Bonjour à tous, alors aujourd'hui direction la galaxie Star Wars avec ce kit de Bandai. Alors Star Wars, il n'y a pas beaucoup de kits Star Wars que je vous ai présenté, pourtant c'est un univers qui me tient énormément à cœur puisque je suis un très gros fan de Star Wars. J'ai eu une vie active dans le monde de Star Wars assez intense pendant 5 ans, qui m'a emmené voir parfois certains envers de décor, que ce soit de plateau de télé ou même de cinéma. Mais ça, peut-être que j'en reparlerai un jour. Mais en tout cas, en effet, je vous ai pas présenté beaucoup de kits Star Wars. On va essayer de rattraper le retard, même si je n'en possède pas énormément. En ce qui concerne donc ce kit de Bandai, eh ben, c'est quelque chose d'assez particulier, on n'en voit pas bien souvent, puisqu'en fait ce kit c'est carrément un diorama qui représente la bataille finale de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, lorsque les forces rebelles attaquent l'Étoile Noire, on va prendre le doublage français d'époque, donc l'Étoile Noire, en s'engouffrant dans une tranchée afin de pouvoir tirer des torpilles à protons dans une ouverture pas large, vraiment très petite, afin de faire exploser donc cette étoile qui menace l'étoile de la 4e lune de Yavin, si mes souvenirs sont bons. Ce kit date de 2018, donc s'appelle Dead Star Attack 7, comme son nom l'indique. C'est donc un kit de chez Bandai. Je n'ai pas la signature de l'illustrateur de la boîte, pourtant j'aurais été bien curieux de savoir qui c'était. Ce kit donc daterait de 2018. Alors je vous l'avais présenté déjà très furtivement, très rapidement, lorsque je vous avais présenté le set Lego représentant exactement la même scène, c'est-à-dire la poursuite dans la tranchée de l'Étoile Noire. Donc kit Lego que mon fils avait fait. Je vous mets le lien quelque part par là, puisque je vous avais comparé le décor en Lego qui était basé sur les photos de tournage avec ce set, et on avait vu qu'en effet tout était très similaire et assez fidèle. Sur les côtés de la boîte, vous avez plusieurs photos montrant le modèle fini. Donc on voit qu'il y a quand même une grande section, alors j'essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de reflets, donc une grande section de cette tranchée, avec une tourelle de défense et un X-Wing. Alors X-Wing qui est, il me semble, au 144e et qui est issu de la collection véhicule modèle. Alors moi j'ai fait déjà un TIE Fighter, le TIE Fighter et le TIE Advance de l'épisode 4, ainsi que les TIE Fighters de l'épisode 7. Si ma mémoire est juste, je n'en ai pas fait d'autres. Donc vous avez ici une vue globale, le X-Wing fourni dans la boîte, des photos de tournage, enfin du film, une vue aux 3/4 arrière de la scénette, une vue latérale de l'autre côté. Ça vous donne quelques détails, ça vous montre également le X-Wing, les détails de la tourelle, et ça vous dit également que vous avez les stickers nécessaires pour faire Red 5, Red 3, Red 2. Voilà. Alors il n'y a bien qu'un seul X-Wing, mais les stickers nécessaires pour faire les 3 vaisseaux, c'est ce qui est marqué ici. Cette boîte contient un seul X-Wing uniquement. Voilà. Mais on a la possibilité de faire plusieurs décors avec les stickers. De l'autre côté, d'autres vues de la maquette terminées. Le X-Wing donc tout seul, les différentes versions, la planche de stickers et donc le décor présent dans la boîte. Et bien justement, puisqu'on parle de l'intérieur de la boîte, on va jeter un petit coup d'œil. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a une notice, la planche de stickers et les différentes pièces. Alors, j'ai pas acheté ce kit d'occasion, je l'ai acheté neuf. Cependant, j'avais déjà prévu de le faire une première fois, donc j'avais fait un premier montage rapide pour me rendre compte de la taille que ça allait prendre une fois fini. Donc certaines pièces des grappes sont déjà détachées, notamment toutes les pièces, donc ne vous étonnez pas si les grappes sont détachées. On va passer en revue très rapidement la notice.
Donc la notice reprend une photo du modèle terminé, ainsi que les 2 photos issues des films que l'on a pu voir déjà sur le côté de la boîte. On va commencer tout de suite par la fin. Donc on voit ici les différentes livrées des X-Wing, puisque aucun X-Wing n'est identique à un autre, en plus des marquages que vous avez à l'arrière des ailes, donc avec les bandes qui correspondent donc au numéro du X-Wing. Hein. Ici, vous avez 5 bandes, donc c'est Red 5. Ici, vous avez 2 bandes, si je ne me trompe pas, ou 3 bandes. 3 bandes, donc c'est Red 3. Et ici, 2 bandes, vous avez donc Red 2. Et les livrées sont pas tout à fait les mêmes, hein, parce que le X-Wing n'est pas seulement gris et rouge, il y a également des traces de marron, des traces de jaune, des dessins sur les canons ou pas. Les livrées sont pas les mêmes, hein, c'est aussi des panneaux qui ont été soudés, réparés, hein, puisque l'idée c'est des engins qui sont relativement usés. On voit par exemple ici le dessous de Red 5 qui est vraiment gris immaculé, enfin immaculé. Il n'y a pas de panneaux particuliers à part les 2 là qui sont donc à l'arrière, alors que Red 3, vous avez 2 panneaux gris ici, un autre sur le côté ici, voilà, c'est pas les mêmes dispositions, donc des marquages différents. La notice est en accordéon, il faut donc un bureau de ministre pour pouvoir la lire. Donc on commence par le montage du X-Wing. Donc on commence par ce panneau d'aile là, donc montage des moteurs, on assemble sur les ailes, on assemble la même chose de l'autre côté et les entrées d'air, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace hein, normalement. Et à chaque coup ça nous dit vérifier le montage. On fait la même chose pour l'autre côté des ailes. C'est un véhicule modèle, hein, donc normalement c'est indiqué qu'il n'y a pas besoin de colle pour l'assembler. Voilà le reste du montage. On assemble les ailes en croix, on les rabat. Après ça nous dit qu'il nous montre comment monter le fuselage principal. Donc on insère la partie inférieure du fuselage sur le montage qu'on vient de faire. On rajoute la partie supérieure ainsi que la verrière qui n'est pas transparente. On rajoute les quadrilasers, hein, les 4 canons, l'arrière de X-Wing. Et ici, ça indique qu'on peut le mettre sur un support si on le souhaite et rouvrir les ailes. Le montage de l'étoile de la mort ou de l'étoile noire en version française d'époque. Donc c'est un ensemble de plaques. Alors je vous montrerai un peu plus loin lorsqu'on sortira les pièces de la boîte. Mais en fait, ces plaques-là n'ont pas été faites, et c'est là la bonne idée de Bandai. C'est qu'en fait, ce kit, on va dire, n'est pas nouveau, dans le sens où toutes les pièces qui le constituent, ce sont des pièces, alors excusez-moi le terme, hein, mais de récupération. C'est-à-dire que toutes les plaques qui servent à faire les morceaux de l'étoile noire sont en fait les socles des supports des modèles. Alors il me semble que ce sont ceux au 1,72. La bouche ici avec le trou qui représente l'endroit où doivent tirer les pilotes rebelles, c'est fourni avec le X-Wing au 1,72. Il y a d'autres pièces qui sont fournies avec le A-Wing, les TIE Fighter et autres. Vous le verrez hein, sur les grappes, on voit bien l'emplacement de la pièce, mais également le support qui était prévu pour l'engin qui était vendu avec. Et il me semble que la tourelle, à vérifier, si je retrouve une photo pour le vérifier, je vous la mettrai. Il me semble que la tourelle, elle, était vendue avec le A-Wing, mais à vérifier. Donc en fait, ce kit est constitué de pièces d'autres kits. On va dire que c'est un pseudo kit bash, si je peux me permettre l'expression, puisqu'en fait c'est de la récup d'autres kits pour pouvoir faire un kit tout neuf. Voilà, on achète un kit bash tout prêt en fait. Donc ici, il vous montre comment assembler les différentes pièces entre elles. Donc il y a un petit système avec des petites épingles hein, qui permettent de tenir les pièces entre elles. Ensuite, on assemble la DCA, hein, la tourelle
défense aérienne qui se trouve dans la tranchée. Donc on assemble les canons, le corps de la tourelle, hein, donc on voit que la tourelle est rotative. On la met ensuite sur la plaque, et donc elle est totalement rotative en hauteur, mais également de gauche à droite. Hein. On continue, on assemble, excusez-moi, hop, je suis hors champ. Donc on continue, hein, c'est un mécano en fait, hein, c'est même pas vraiment un kit proprement dit. On assemble les différentes pièces jusqu'à faire toute la partie horizontale. Donc il y a 2 lignes, et ensuite on remonte encore d'autres éléments pour faire une partie verticale qui vient se clipser à l'arrière. Et donc ça forme un décor comme ça. Et ça vous dit qu'on peut également ajouter, si on le souhaite, les Grey-Wing qui faisaient partie de la première vague d'attaque, si je me souviens bien. Et c'est indiqué que ce morceau-là, donc la photo, c'est un élément monté, évidemment, mais également peint. J'en profite là, puisqu'elle est sortie, pour vous présenter donc la planche de stickers. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Donc on voit bien en effet qu'il y a un marquage pour faire la verrière, hein, qui est donc opaque. On a les montants ainsi que les parties noires. Et on a donc, comme je vous disais, les différents marquages des différents panneaux et éléments qui sont sur le X-Wing. Je vous cache pas que personnellement je vais essayer de faire un maximum de ces marquages à la peinture. Ça n'a pas l'air trop difficile, surtout qu'il y a un bon nombre de parties qui sont communes. Enfin, les limites et les délimitations sont faites par les marquages sur les gravures qu'il y a sur le kit. Et bon, d'expérience, pour en avoir fait déjà 2, je sais que la gravure normalement des kits de cette gamme-là, hein, des véhicules modèles, est particulièrement fine et bien faite. Cependant, il y a quand même quelques petits éléments qui me font un petit peu peur. Hein. Par exemple, les bandes rouges là sont assez fines à faire. Là, c'est les spirales qui sont sur les canons au bout des ailes. Bon, j'ai vu deux, trois tutos de personnes qui les ont fait à la main, donc j'ai vu un peu comment les masquages étaient faits. Je vais tenter le coup, mais on verra bien. On verra bien. Après, les stickers, généralement, les stickers Bandai, pour ces kits-là, sont assez fins et assez bien délimités. Donc, à voir comment faire. Si vraiment il y a des éléments que j'arrive pas à faire, bah, peut-être que je me résoudrai à utiliser les stickers, mais je vais essayer de m'en passer le plus possible. Alors, concernant les pièces maintenant. Alors, on va commencer par les pièces constituant donc le X-Wing, hein, qui sont donc 2 grappes. Alors, en réalité, lorsque vous achetez les boîtes véhicules modèles, elles sont beaucoup plus petites. En fait, la grappe, elle est coupée là. Hein. Elle est là. Alors, sur cette première grappe, on a donc la partie supérieure. Et donc, comme je vous disais, vous voyez une gravure très fine, très sympa. Là, voilà, avec les reflets, vous voyez toutes les gravures sur le fuselage. Donc, je pense que un éventuel masquage ou même faire les panneaux au pinceau, ça devrait être relativement facile à faire, en prenant mon temps et en y allant bien doucement. Et le petit jus, le jus et le panel line, parce que de toute manière, il faudra faire un bon weathering, fera le reste. Hein. Donc là, vous avez les ailes. Au-dessus, vous avez les moteurs. Voilà, les quadrilles laser également là. La verrière, ainsi que les entrées d'air des moteurs. Donc ce qui me sidère toujours, c'est la finesse de finition. Là, vous avez la partie inférieure du fuselage. Vous voyez, hein, franchement, les panneaux sont hyper bien gravés. La gravure est fine et suffisamment profonde donc pour pouvoir travailler au niveau peinture. Là, vous avez la partie arrière du X-Wing aussi. Vraiment un détaillage. Moi, je suis toujours hyper étonné lorsque je vois le niveau de détaillage. Là, regardez un peu les moteurs. Quand je vois le niveau de détaillage, vous voyez la taille de ma main hein, derrière, hein, c'est vraiment pas gros. Et c'est vraiment très finement fait, c'est vraiment impressionnant la façon dont c'est fait.
Donc voilà pour le X-Wing. Maintenant, on va parler donc des pièces de l'étoile. Comme je vous disais, en fait, ces grappes sont les grappes qui contenaient les socles dans les différents kits que vous pouvez trouver. Donc, alors, comme je vous ai dit, hein, je les ai découpés. Hein, donc, il manque la pièce de l'étoile noire, mais à côté, vous voyez, vous aviez le support pour l'engin avec lequel il était livré. Alors, j'espérais que ça serait marqué sur la grappe, mais ça ne l'est pas. Il y a marqué Bandai 2015, Star Wars B6. Donc, je sais pas. Là, ça, c'est la B2. Mais donc, tout ça, c'était les supports donc des différents kits. Voilà. Et donc, je retire un peu les grappes des supports. Hein, c'est pas ce qui nous intéresse le plus pour le moment. Voilà. Donc là, vous avez les pièces de la tourelle. Voilà, j'essaye de faire la mise au point sur les canons, mais c'est pas évident. Là, vous voyez donc les détails de la tourelle. Et ici, donc la structure. Donc vraiment, vraiment sympa. Là, vous avez encore d'autres parties ici. Avec un détaillage et une finesse de détaillage intéressant. Là, sur le côté, là, sur les canons, on voit ici les dents pour simuler les engrenages, pour orienter les canons. Donc c'est vraiment, vraiment très bien fait. Ici, donc, une des deux, parce qu'en effet, il y a deux bouches, parce que la plupart des grappes et la plupart des décors sont en double exemplaire. Donc même si on n'utilise qu'une seule, on a également deux bouches d'entrée objectif donc de cette étoile noire. Donc très sympa, vous voyez le détaillage. Et moi, ça m'arrange bien d'en avoir deux, parce que je vais essayer de faire un diorama sympa. Mais comme je vais refaire la scène possédant déjà le TIE Fighter de Vador et un TIE Fighter classique, donc je vais essayer de faire le passage où Luke va pour tirer sur la bouche d'aération. Et il faut savoir que Red Leader, avant, avait fait un premier passage, avait tiré sur la bouche d'aération et l'avait raté. Donc je vais essayer de faire de détériorer un peu, alors je sais pas, soit en grattant, soit en coupant, soit en faisant fondre cette partie-là, comme s'il avait tiré à côté, avec bon, des traces de weathering, pour faire comme s'il y avait eu déjà un premier tir raté dans un diorama. Donc pourquoi ça m'arrange d'avoir deux pièces, c'est parce que si je foire bon coup, j'aurai toujours une deuxième pièce pour rattraper le coup. Alors ici vous avez d'autres tuiles. Donc ça, ce sont les tuiles qui vont comme ça, sur le fond, je crois. Je vous dis pas. Non, c'est celles qui vont être à l'horizontale, celle-là. Parce qu'en fait, cette partie-là, cette tuile-là, les autres tuiles, je ne sais pas si c'est celle-là qui va à cet endroit-là, mais voilà, elles vont s'insérer de cette manière-là. Toc. Je le mets bien. Voilà. Voilà. Donc ça colle pas, c'est pas super solide. C'est pas fait non plus pour être tenu comme ça, hein, c'est fait pour être posé. Donc ça peut être sympa. Ça va donner un rendu sympa. Donc vous voyez donc cette partie-là, qui est assez cool. Là, un panneau tout simple. Donc comme je vous disais, hein, vous avez des panneaux en double exemplaire. Et donc ici, vous avez la pièce vide, où normalement on peut mettre soit la tuile permettant de mettre le support pour le vaisseau, soit on a également, si je le trouve, il faudrait que je vous en trouve une quelque part, voilà, c'est ça. Soit vous pouvez mettre également cette pièce-là, qui va donc combler le trou que vous avez là. Donc ça fasse plus propre. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah là, voilà, j'avais commencé à assembler, voilà, pour me rendre compte de la taille. Donc là, vous avez la base de la tourelle de défense. Ici, donc la deuxième pièce avec la bouche d'aération, je crois, je me souviens plus, bouche de refroidissement, il me semble.
donc avec d'autres formes encore, hein, c'est cette espèce d'arc de cercle avec le rond ici, qui est assez caractéristique, hein, les différentes pièces également là. Alors c'est sûr que ça va être pas en gris, mais je crois que là le travail le plus intéressant, ça va être tout ce qui est ombrage, weathering, jus, un peu de vieillissement, mais pas trop non plus. Donc ça va être assez sympa. Là vous avez encore d'autres pièces. Donc celles-là vont pareil, hein, dans l'autre sens, hein, elles vont comme ça. Alors, pareil, hein, je sais pas si elles vont là, mais en tout cas elles se placent dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une autre pièce, hein, je vous disais, voilà, on les a toutes en double, mis à part le support de tourelle, on les a toutes en double. Et ça, c'est le support du X-Wing qui, donc normalement, je me servirai de la tige ici pour placer le X-Wing dans le diorama, mais je m'en servirai pas autrement. Voilà, bah, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cet unboxing, hein, parce qu'il bon, n'y a pas énormément de pièces et surtout pas énormément de pièces différentes. J'ai hâte de m'y mettre, ça va être très sympa à faire. Je pense que je vais vraiment m'amuser et passer pas mal de temps sur tout ce qui est weathering, détaillage, surtout le X-Wing, hein, je pense que ça va être quand même un gros morceau de faire le X-Wing avec en utilisant un minimum de stickers, mais bon, ça peut être sympa. Bah, je vous donne rendez-vous assez rapidement pour vous montrer le résultat. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Je suis enfin arrivé à bout de ce diorama donc de l'attaque de l'étoile noire lors de la bataille finale de Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a quelques petites différences entre ce que propose le kit à la base et ce que moi j'en ai fait. Donc, c'est sûr que, alors parmi les petites transformations, alors quand j'ai fait l'unboxing et que j'ai tourné l'unboxing, j'avais déjà dans l'idée de rajouter donc, hein, comme je vous avais dit, le TIE Advance et le TIE Fighter qui sont ici, que j'avais fait il y a 6 ans déjà, sauf que ça faisait vraiment très proche du X-Wing. Donc j'ai décidé de rajouter toute une ligne supplémentaire de panneaux. Pour ce faire, alors je prendrai tout à l'heure la caméra pour aller un peu plus dans les détails. Là, je vais vous faire une présentation globale, puis après je prendrai la caméra et j'essaierai de filmer en étant le plus stable possible. Donc les options qui m'ont permis de le faire, c'est déjà cette tuile là. En réalité, c'est la même tuile qu'ici, mais que j'ai customisé un petit peu avec 2-3 bricoles qui traînaient dans ma boîte à radio. Donc, alors ok, c'est pas accurate, mais je trouve que ça fait le taf. Et ensuite, la tuile que vous avez ici et en dessous, qui est très peu visible, eh bien en fait, c'est que j'ai retrouvé des fichiers STL. Quelqu'un avait numérisé donc ces tuiles, ces pièces de chez Bandai, et j'ai donc quelqu'un a gentiment imprimé ces tuiles. Pour que j'en fasse une copie. D'ailleurs, il m'en reste encore quelques-unes parce que
pour rien vous cacher, à la base, alors excusez-moi que je les attrape, donc voilà, comme vous pouvez voir, il m'en reste encore quelques-unes, hein. Donc assez sympa. À la base, j'avais même carrément prévu, pour rien vous cacher, de faire encore un étage supplémentaire. Voilà, comme vous pouvez voir, là, ça aurait fait ça, donc j'ai de quoi faire tout un étage en tuiles imprimées. Donc j'avais prévu de faire un étage supplémentaire, et je l'ai pas fait pour une raison toute bête. Bah, c'est simplement que bah, si je rajoute un étage supplémentaire, c'est un peu galère à bouger, mais surtout à rentrer dans ma vitrine. J'ai bien la hauteur nécessaire, mais là, d'un point de vue largeur, dans ma vitrine, ça rentre pile poil. Alors c'est des vitrines d'Etolf, je ne sais pas si vous connaissez ces vitrines, donc c'est des vitrines carrées en verre, et vous avez donc 4 panneaux de verre, hein, si je trouve une photo, je vous en mets une, et ce sont des tiges qui maintiennent le dessus et le dessous, des tiges filetées qui maintiennent le dessus et le dessous. Et en fait, si ma maquette fait bien la largeur d'une étagère, eh bien, les tiges arrivent à s'étendre, vraiment sont moins larges. Donc je peux pas la glisser, je suis obligé de retirer l'étagère du dessus pour pouvoir la glisser et la remettre. Et avec un étage supplémentaire, ça devient problématique, limite impossible à faire. Donc, éventuellement, si un jour je fais une exposition avec cette pièce-là, je m'excuse encore hein, pour la quinte de tout, je vais essayer d'étudier, voir si je peux faire un étage supplémentaire, mais qui soit amovible. Donc ça, c'est donc le premier point. Le deuxième, eh bien, j'ai également changé, j'ai permuté en deux emplacements, à savoir que normalement la tourelle se trouve ici, et je l'ai reculé d'un rang, simplement pour pouvoir placer la tige de fixation du X-Wing. Pourquoi je n'ai pas utilisé le support fourni, hein, j'aurais pu, hein, puisque j'avais déjà le support pour les TIE Fighters, c'est simplement que, puisque j'étais parti pour me galérer, j'ai rien trouvé de mieux que mettre des LED dans les moteurs du X-Wing, des LED rouges, dans les moteurs du X-Wing. Alors je vous montrerai ça tout à l'heure, hein, parce que là, si j'allume, ça se verra pas trop, et surtout on n'est pas sur le bon angle. Et donc, plutôt que passer par en dessous, il y a donc une tige qui l'attache sur le côté et qui va derrière. Donc, pour pouvoir faire ce système, il me fallait déplacer la tourelle. Idem, si je possédais bien un TIE Fighter et un TIE Advance, je n'avais pas de deuxième TIE Fighter. Et faut dire ce qui est, les véhicules modèles TIE Fighter, donc l'ensemble TIE Fighter et TIE Advance, c'est hors de prix. Et je ne voulais pas investir dans un kit pour ensuite complètement le détruire pour faire le TIE Fighter, là, donc qui explose à l'arrière. Donc c'est un TIE Fighter imprimé. Cette fois-ci, ça c'est moi qui l'ai fait avec mon imprimante résine. Alors, faut pas se leurrer, le niveau de détaillage et autres est vraiment moindre par rapport au véhicule modèle. Hein, je vous montrerai ça pareil en détail avec la caméra dans un instant. Mais pour faire l'explosion, ça suffit largement. Le niveau de détaillage suffit largement. Alors, c'est pas la première fois que je mets de la lumière sur un kit, hein, puisque je l'avais fait sur l'Enterprise Refit de chez Polar Light, il me semble. Mais c'était très basique et c'était pas tip top. Là, c'est vraiment la première fois que j'essayais de faire un effet, donc là avec des micro LED pour les réacteurs. Et ici pour l'explosion, que je vous allumerai tout à l'heure. En fait, c'est une LED souple, donc que j'ai entortillée dans une espèce de cage que j'ai faite avec du fil de fer. Donc elle s'entortille et forme un cercle. Et il y a un trou dans le TIE Fighter. Comme vous verrez, j'ai créé une explosion qui traverse le cockpit et j'ai donc fait ressortir le filament à cet endroit-là pour éclairer le morceau de coton. Alors c'est pas vraiment du coton, hein, c'est de la laine de perlon. C'est ce qu'on utilise pour mettre dans les filtres d'aquariophilie. Alors je trouve ça plus fin et on peut mieux l'adapter à ce qu'on veut faire par rapport à des boules de coton. En tout cas pour ce type de travail, c'est ce que je préfère. Et donc ça fait pas mal illusion. Ce sont des LED qui sont en 3 volts, donc j'ai des petits boîtiers. J'ai utilisé les petits boîtiers, je vous trouve ça, voilà.
Donc elles sont alimentées par des piles boutons dans des petits boîtiers comme ceci, donc qui ont un interrupteur. Il y en a deux, hein. Il y en a un ici et l'autre ici. Donc celui-ci alimente le X-Wing et celui-ci alimente l'explosion du TIE Fighter. Et donc vous avez ici les LED que j'ai achetés pour éclairer l'intérieur des réacteurs du X-Wing. Donc elles sont déjà rouges, j'ai pas eu besoin de les reteinter, elles sont vraiment toutes petites. Je vous mets des photos, hein, pour illustrer mes propos. Donc voilà, sinon, comme je l'avais dit, je n'ai utilisé absolument aucune décalcomanie pour faire le X-Wing. Ça a été une belle galère, j'ai même travaillé un peu différemment de ce que je fais d'habitude. À savoir, j'ai déjà peint, alors en fait, je peignais des grands panneaux. Par exemple, là, j'avais peint complètement l'extérieur de l'aile en rouge. Ensuite, j'ai masqué la forme que je voulais conserver et j'ai fait la partie grise que j'ai masquée et ainsi de suite. En fait, j'ai fait en négatif, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord les couleurs des motifs que j'ai protégés et ensuite j'ai peint le reste des couleurs. Idem pour les spirales sur les canons. Pareil, encore une fois, hein, vous verrez tout ça en détail lorsque je vais promener la caméra. Mais commenter et vous montrer tout en tenant la caméra d'une main, ça va être un peu complexe. Donc c'est pareil, en fait, ça a été fait en négatif. C'est-à-dire que j'ai déjà peint la couleur de la spirale, et ensuite j'ai protégé cette spirale, et ensuite j'ai peint la couleur plus claire pour obtenir cet effet-là. Donc j'ai fait cette méthode-là pour l'ensemble des parties. Pour ce qui est des panneaux de couleurs, je me suis basé bien évidemment sur les stickers, hein, donc pour faire mes masques et autres, mais également retrouver les teintes. J'ai également fait des recherches sur internet et là je me suis rendu compte qu'en fait des illustrations claires et nettes des X-Wing, en particulier de Red 5, il y en a pléthore. Franchement, même des modèles soi-disant de tournage, j'en ai trouvé plein qui avaient de nombreuses différences sur les emplacements de panneaux, sur les couleurs, sur le weathering, sur plein de choses. Alors, je soupçonne qu'en plus déjà des sources qui changent, il doit y avoir également des versions Empire contre-attaque, des versions New Hope, des versions également Réveil de la Force. Hein. Non, c'est pas dans le Réveil de la Force, c'est dans l'Ascension des Skywalker, je crois. Je me souviens plus, enfin l'épisode 8, c'est pour vous dire si cette trilogie m'a marqué, ou c'est les derniers des Jedi, je sais plus. Enfin l'épisode 8, où on voit le X-Wing de Luke, qui est réutilisé par Rey, si mes souvenirs sont bons, je l'ai vu qu'une fois. Enfin bref, peut-être qu'il y a aussi des différences de marquage à ce niveau-là. Donc j'ai un peu cherché à droite à gauche, ce qui m'a permis par exemple de rajouter les petites marques là que vous avez en pointillé sur l'intérieur de l'aile, qui ne sont pas du tout référencées sur les plans de Bandai. Donc j'ai essayé d'être le plus proche possible. Donc maintenant on va passer au plan rapproché. Alors, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. Voilà. Donc, alors, justement, je parlais du X-Wing, donc le voilà en détail. Donc, j'avoue que je suis assez fier du résultat, que ce soit le travail de peinture, le détaillage, surtout le fait de l'avoir fait entièrement sans utiliser les stickers. Je dois avouer que c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier. Je vais pas me mentir. Là, je suis vraiment content. Donc là, je suis assez content. L'autre détail assez sympa, comme j'avais dit, j'allais faire le tir raté. Hop, alors attendez. Hop, pour la mise au point, je suis désolé. Donc le tir raté de Red Leader. Donc ça aussi c'est sympa. En fait, j'ai utilisé un fer à souder pour fondre le plastique. La tourelle a été très sympa à faire aussi. Donc au niveau peinture, j'ai fait donc une sous-couche noire et ensuite j'ai éclairci panneau par panneau.
Et ensuite, j'ai fait un jus à l'énamel noir, classique. Donc là, vous voyez les différentes tuiles, hein, le travail vraiment très sympa à faire. Donc là, mon petit custom. Donc, pardon, excusez-moi. Donc la tuile représentant la seconde bouche d'aération. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est 2-3 pièces. Je crois que là dans les maquettes il y a du Macros, il y a du Mazinger Z et un bouchon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là vous voyez le support du X-Wing avec son renfort. Malheureusement la tige en plastique dans lequel passe le fil était un petit peu faible et j'ai pas pu la consolider avec un fil de fer à l'intérieur parce que ça aurait endommagé les fils électriques. Donc là le TIE Fighter qui explose, comme vous voyez avec les différents éléments, et je vais essayer de vous montrer un peu les tuiles en impression 3D, donc qui font illusion. Et donc j'ai récupéré le support qui avait été fourni avec les X-Wing, avec les TIE Fighter et TIE Advance. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, mais franchement, si on prend le bon angle de la vitrine qui est à peu près celui-ci, on obtient quelque chose de relativement discret. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne, lumière éteinte. Donc voilà, ça y est, j'ai tout éteint. Donc comme vous pouvez le constater, voilà les fameuses LED. Alors j'en ai une qui éclaire un petit peu moins fort que les trois autres. Alors c'est pas qu'elle est plus faiblarde, c'est juste que à un moment elle a dû s'enfoncer à l'intérieur du réacteur par rapport aux autres. Et comme tout était scellé, ça a été impossible donc de la récupérer. Et derrière, nous avons l'explosion du TIE Fighter. Je trouve que l'illusion est très sympa. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Moi, en tout cas, pour une première, en ce qui concerne de l'éclairage d'un kit, je suis plutôt satisfait. Hein. J'ai appris plein de nouvelles choses, hein, que ce soit le travail pour faire une illusion d'explosion ou même l'utilisation de micro-LED pour faire les réacteurs du X-Wing. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Peut-être, vu qu'il me reste du stock, j'essaierai de faire ça dans plus de kits, on verra. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire, que ce soit en positif ou en négatif. Du moment que c'est constructif, j'ai aucun problème avec ça. N'hésitez pas également à aller sur ma page Facebook Sebgeek Factory pour voir mes travaux en temps réel. Comme je vous dis, parfois il y a un laps de temps entre les vidéos que je publie et les travaux que j'ai terminés. Donc si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe en temps réel, la page Facebook c'est fait pour ça. J'ai également un compte Instagram, mais je publie essentiellement les photos des modèles quand je les débute et quand je les finis. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous souhaite bonne continuation, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt, peut-être pour un autre kit Star Wars, parce que j'ai quand même un peu de stock. Ciao!